Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser quelques traitements statistiques assez basiques sur un tableau simple. Pour ce faire, je vais reprendre le code précédemment réalisé. Je vous invite à le télécharger en description ainsi que le tableau qui sera utilisé lors de cette vidéo. Donc pour commencer, je vais charger tout le code en faisant CTRL plus A suivi de CTRL plus Entrée. Donc, nous avons actuellement deux tableaux. Le deuxième va nous intéresser, celui qui se nomme Info données perso. Alors, ce tableau est tout à fait fictif. Il est composé de 7 colonnes de 64 lignes. Il présente des colonnes prénom, âge, genre, pays de naissance, pays actuel, ville de naissance, ville actuelle. Ces informations, vous pouvez les avoir assez facilement grâce à la fonction dim. Vous écrivez dim suivi de l'objet info données perso. La console va vous afficher 64 et 7. 64 pour le nombre de lignes et 7 pour le nombre de colonnes. Une fonction tout à fait utile est la fonction callNames. Celle-ci va vous permettre d'afficher le nom des colonnes dans votre console. Ça peut être très utile lorsque nous avons un calcul à faire, à opérer sur une colonne, de connaître le nom des différentes colonnes. Un premier calcul assez simple que nous pouvons demander à RStudio concerne par exemple l'âge moyen de personnes présentes dans ce tableau. Alors pour ce faire, il vous suffit de taper la fonction min, taper le nom de votre tableau, accéder à la colonne grâce au petit signe dollar sur votre clavier et de choisir la colonne concernée, donc ici âge. Puis vous faites CTRL Entrée. Nous allons voir la moyenne d'âge qui s'affiche en bas, 29,45. D'autres calculs du même genre, par exemple concernant le minimum et le maximum, de fonctions assez simples à retenir puisque elles s'appellent min et max. Min au âge. On va avoir le minimum. Ce qui peut être plus cohérent, c'est de mettre ces infos dans un autre tableau, afin d'avoir une lecture directe et non pas dans la console. Ce que je vous propose, c'est de créer un nouveau tableau. Donc en partant de la moyenne, au-dessus, on peut effacer. Donc min, on va pouvoir appeler ce vecteur, par exemple, y, minimum et maximum. Là, vous relancez les trois fonctions, puis on va créer un tableau, on va l'appeler recap, data.frame, comme ça, on revoit également comment on fait un tableau. Et là, donc là, dans ce tableau, on va mettre moyenne, minimum et maximum. Ça nous fait un nouveau tableau. On a la moyenne d'âge, le minimum et le maximum. Alors maintenant, si on retourne sur notre tableau, on se rend compte qu'on a différents pays. Qu'on a une colonne pays de naissance où tout le monde semble venir de France et une deuxième colonne qui se nomme pays actuel. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir combien de personnes ne sont plus en France. Donc finalement, combien de pays on a au total. Alors pour ce faire, nous pouvons utiliser la fonction unique, données perso pour la colonne pays actuel. Là, en fait, il va me donner une liste des pays qui sont mentionnés au moins une fois dans cette colonne. Nous allons avoir France, Belgique, USA, Canada, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Allemagne et Suisse. Pour éviter de compter, puisqu'il pourrait y en avoir beaucoup plus, on peut demander la longueur du nombre de pays qui nous affiche, en rajoutant la fonction length devant cette fonction. Donc length, unique, infodonnées, perso, pays actuel. 9. Donc on en a 9. On voit qu'il y a des personnes qui sont allées vers au moins 8 autres pays que la France. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de connaître combien de personnes sont parties dans chaque pays. Alors pour faire ça, il y a une fonction très simple qui s'appelle la fonction table. Donc il va vous suffire encore une fois d'écrire le nom du tableau suivi de la colonne concernée. Donc pays actuel. On a donc le résultat en bas. Donc on voit qu'il y en a 27 qui sont restés en France, et tout le reste se sont dispersés ailleurs. Alors maintenant qu'on a cette information du nombre de personnes vers d'autres pays, il pourrait être intéressant de connaître réellement qui est allé de la France vers un autre pays, en ayant également toutes les autres informations. Alors pour faire ça, on peut déjà chercher qui est resté en France. Parce que là, je vais créer un tableau France. Je vais demander de sélectionner dans mon tableau info données perso. Je vais mettre entre crochets tout d'abord une sélection en ligne où en fait je souhaite garder les personnes qui ont un pays de naissance identique à leur pays actuel, puisque on sait qu'ils sont tous nés en France, certains sont allés ailleurs et d'autres sont restés en France. Et
Puis je mets ma virgule et en colonne, je souhaite tout conserver. Donc la partie gauche, on fait une sélection par rapport au pays actuel qui doit être égal au pays de naissance, tandis qu'à droite, on ne met rien pour tout conserver finalement. Là, je fais CTRL plus Entrée, je clique sur le tableau France. Là, je vais avoir mes 27 lignes, les personnes qui sont restées en France. Cette méthode, elle est pratique puisqu'elle permet de sélectionner les entités par rapport à 2 colonnes entre elles. Et par exemple, je veux les personnes qui sont parties en Espagne. Donc j'écris Espagne à la place de France ici. Et là, au lieu d'écrire identique à pays actuel, je vais écrire entre guillemets Espagne. Pays actuel égale à Espagne. Là, en théorie, je vais avoir toutes les personnes qui sont restées en Espagne. Donc on a 6 personnes qui ont quitté la France pour aller en Espagne. Donc c'est pas mal, mais on a une méthode encore plus pratique, parce que là, ça va, on n'a que 9 pays, ce serait faisable à la main, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus, et du coup, on a une fonction qui va vous permettre de créer une liste de tableaux répertoriant, bien là pour le coup, les différentes destinations de chaque personne. Cette fonction, c'est la fonction split, qui va vous permettre de découper du coup le tableau en fonction d'une colonne en particulier. En premier argument, pour X, vous allez mettre le tableau et en F, donc ça va être la colonne cible, le vecteur cible. Donc nous, on va cibler le pays actuel. On va donner un nom à notre liste. On va mettre pays actuel, CTRL Entrée. Et là, nous allons avoir une liste. Donc, vous pouvez accéder aux différents tableaux de cette manière en cliquant sur la liste concernée, puis en cliquant sur le petit bouton ici, ou alors directement en écrivant dans la console ou dans le script pays actuel, $, et là, choisir le pays que vous souhaitez voir, lancer, et voilà. Cette méthode est assez pratique si vous voulez faire des opérations par tableau, ou alors des opérations générales, mais grâce à des boucles. Mais pour le moment, on va rester plus concentré sur notre tableau initial. Effacer un petit peu nos sélections. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de reprendre notre fonction table, qui nous a permis de donner des fréquences par pays finalement, ou peut-être de calculer un pourcentage de destination par pays. Donc ce qu'on peut faire, c'est donner un nom devant cet appel à fonction table. On pourrait l'appeler destination. Là, on a un tableau destination. Non, on n'a pas un tableau, on a un vecteur. Alors, on va demander de le transformer en tableau grâce à la fonction asData.frame. Maintenant, on a un tableau avec des fréquences par pays qu'on peut visualiser ici. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de calculer un pourcentage de destination dans le pays concerné. Ce que nous savons, c'est que nous avons 64 personnes dans notre base de données. Pour accéder à ce chiffre, en fait, on doit prendre la longueur du vecteur, par exemple, prénom. Donc, nous, on va se baser là-dessus pour faire notre calcul de pourcentage. Donc, tout d'abord, on va rajouter une colonne pourcentage. Donc, per comme percent égale donc destination frec qu'on va mettre entre parenthèses et divisé par la longueur info donnée perso prénom. Puisque si je sélectionne juste ça, longueur info donnée perso pour la colonne prénom, donc là je lance vraiment juste ça dans la console, on obtient 64. Puis on fait fois 100, nous donne donc un pourcentage par ligne. Donc si on retourne sur notre tableau, on a bien un pourcentage à côté de la fréquence. Donc on voit que la majorité des personnes restent en France avec 42%. Nous pourrions essayer de comparer cela par rapport au genre. En effet, dans le tableau, on voit qu'on a le genre, donc homme ou femme, et les destinations. Donc on va s'intéresser à la répartition des individus selon leur genre. On va reprendre un petit peu la même configuration qu'ici, avec destination table, sauf que là, on va rajouter par exemple destination famille. C'est ici qu'on va venir faire une sélection finalement. Donc info données perso $pays actuel, entre crochets. On va venir ajouter une condition en fait. Au lieu de prendre tout simplement tout le vecteur, donc toute la colonne pays actuel, on va dire tu vas sélectionner les entités de pays actuels qui ont un genre égal à femme. Donc pour ce faire, on va écrire ici info données perso genre est égal à femme avec une majuscule. On valide, on regarde le tableau pour les femmes. On va faire le même pour les hommes. Donc je duplique la ligne avec CTRL Maj D. Alors là, je remplace femme par homme. Maintenant, on a nos deux tableaux. On peut aller les consulter. L'idéal, ce serait un peu de les combiner. Donc finalement, de réaliser une jointure entre les deux pour qu'ils ne forment plus qu'une
seule table, un seul tableau. Donc pour ce faire, nous allons faire une jointure grâce à la fonction merge. Donc là, je vais remettre un autre nom. On va entamer avec la jointure. Donc merge. D'abord, vous devez mettre vos objets X et Y, donc qui sont vos deux tableaux, puis donner une colonne de jointure. Donc là, on a de la chance puisque si on regarde nos tableaux, la colonne de jointure, ce serait celle des pays. Ici, elles ont comme nom var1. La colonne est très importante puisque c'est elle qui va permettre de savoir où ranger les fréquences de chaque tableau. Bon, si on regarde un petit peu les tableaux déjà séparément, en fait, on voit qu'ils n'ont pas la même longueur. Celui des hommes est un petit peu plus grand que celui des femmes. Alors là, ce qu'on va devoir faire, pour éviter de faire une intersection, on va devoir dire que nous souhaitons conserver toutes les lignes. Donc, on va rajouter l'argument all égale true. Là, ça va nous permettre de conserver toutes les lignes, même si on n'a pas le même nombre de lignes dans chaque tableau. On va déjà lancer la jointure, sauf qu'on va avoir un petit souci, c'est que nos colonnes, elles ont toutes les deux le même nom, frec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier le nom de cette colonne-là. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, colname permet d'afficher le nom des colonnes. Donc là, on va lui dire, tu vas aller me faire une sélection. Pour faire une sélection, on va faire comme on faisait tout à l'heure avec les tableaux, grâce au crochet. Parce que là, donc finalement, colnames destination femme va nous donner un vecteur de nom de colonne. On va rentrer dans ce vecteur grâce au crochet. On va lui répéter une nouvelle fois, colnames destination femme, sélectionner ce qui est égal à frec. Et donc là, en fait, on vient de faire une sélection dans le nom des colonnes. Mais on va lui dire ce qui est égal à frec. Maintenant, ça va plus être égal à frec, ça va être égal à frec femme, par exemple. Si on regarde le nom de nos colonnes dans destination femme, eh bien, on a var1 et frec femme. Cette méthode-là est très utile quand on a beaucoup de colonnes et qu'on veut facilement échanger. Là, on n'en a que deux. Ce qu'on aurait pu faire finalement, c'est juste faire colnames destination femme égal à c var1 entre guillemets et frec entre guillemets. Donc là, ça revient au même. C'est plus simple, sauf quand vous avez une cinquantaine de colonnes ou plus. Et là, je vais remplacer femme par homme. N'hésitez surtout pas à faire des copier-coller, ça évite les erreurs de frappe, notamment pour le nom des colonnes. Donc là, on fait la même opération, colonne homme, homme, homme. Hop, là c'est pas mal. Une fois que vos noms de colonnes sont modifiés, on va pouvoir faire la jointure. Donc ça y est, j'ai lancé. Là, je clique sur CTRL plus clic gauche sur le nom du tableau que je viens de créer. Ça permet de l'afficher. Là maintenant, on a bien notre tableau avec les fréquences côte à côte. Et maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement reprendre notre calcul de tout à l'heure avec les pourcentages et le faire sur ce tableau afin de créer des pourcentages par genre. Donc pourcentage homme par rapport à frec homme. Ici, le nombre d'individus va être modifié par rapport au genre. Pour avoir mon nombre d'hommes au total, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre la somme de frec hommes. Finalement, on reprend le nombre au total d'hommes dans mon premier tableau. Et je vais faire pareil pour les femmes après. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est diviser par la somme de la colonne frec homme. Donc je peux déjà lancer ça. Regardez ce que ça donne. Ça me semble plutôt pertinent. Et je vais faire pareil maintenant pour les femmes. Alors là, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est assez simple, c'est parce que on a un NA ici. Alors qu'en fait, à la place, on aurait dû avoir un 0. Quand on est confronté à un NA comme ça qui devrait juste être égal à un 0, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'exclure de notre calcul. Donc dans somme, vous avez un paramètre na.rm qui dit ce que vous voulez enlever ou pas NA. Donc là, vous mettez true. Donc maintenant, on a bien un résultat pour les femmes avec un NA en bas de colonne. Alors, pour une meilleure lisibilité, je pense qu'il faut qu'on garde une certaine cohérence. Donc faire femme, homme, et non pas femme, homme, femme. Donc on va simplement retourner ici. On relance le tout. Là, c'est fonctionnel. C'est un petit peu plus lisible. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on poursuive cette analyse avec pourquoi pas des graphiques ou un petit peu plus de visuel la prochaine fois. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était juste quelques propositions pour des sélections et de simples calculs.